Le secteur bancaire camerounais devrait à nouveau connaître une forte actualité. De sources bien informées, le groupe NSIA est en passe de conclure le rachat des parts de l'État du Cameroun au sein de la Société Générale Cameroun, récemment rebaptisée General Bank of Cameroon. Le groupe ivoirien devrait acquérir autour de 50% des actions de la filiale camerounaise du groupe bancaire français et s'associer à la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. D'après nos informations, le groupe ivoirien poids lourd du secteur de l'assurance en Afrique de l'Ouest et désormais présent sur le marché bancaire, a été préféré d'abord pour son offre financière, dont le montant n'est pas encore révélé, mais également sa longue expérience dans la gestion des actifs financiers. Une entrée également facilitée par sa connaissance du marché camerounais, où il est présent depuis près de 20 ans. Son entrée dans le secteur bancaire se fait au détriment du Burkinabé Coris, qui avait un temps pris de l'avance, avant que l'État n'exerce son droit de préemption en juillet 2025. La Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, est annoncée aux côtés du géant ivoirien pour mettre à contribution sa surliquidité et en fait tirer des profits pour les caisses de l'État dans un environnement de rareté des ressources publiques. La NSIA et la CNPS, en plus de la robustesse de leur ingénierie financière, ont une base de déploiement soutenue par les 48 agences que l'ex-Société Générale Cameroun a installées dans les 10 régions du Cameroun. Cette évolution de l'actionnariat de la General Bank of Cameroon confirme les projections du ministère des Finances qui a annoncé l'année dernière que l'État pourrait se retourner vers de nouveaux partenaires après le rachat des 58% de la Société Générale Cameroun. En reprenant ainsi les parts du Cameroun, la NSIA et la CNPS héritent de 83% du capital de la General Bank of Cameroon, le deuxième plus important établissement bancaire national. En rappel, le choix des deux entreprises avait déjà été entériné dans cette correspondance transmise par le secrétaire général de la présidence en fin avril dernier au ministre des Finances. Ferdinand Gongo disait alors répercuter une action validée par le président de la République.